Les studios Disney ont-ils décidé de fermer? Tous les faits présents dans cette vidéo laissent penser que c'est le cas. Alors reste bien jusqu'à la fin pour te faire un avis et n'hésite pas à le partager en commentaire. Pour bien comprendre les enjeux de cette situation, il faut revenir dans les années 1950. À cette époque, Walt Disney vient de créer un empire. Ses studios ont produit des films et donné naissance à des personnages connus et appréciés dans le monde entier. La compagnie a survécu à la Seconde Guerre mondiale, a diversifié ses activités à travers de nouvelles sociétés et a développé tout autant d'innovations techniques au cours des 3 dernières décennies. Walt a tout réussi. Mais le revers de la médaille est lourd de conséquences. Le visionnaire qu'il était a dû abandonner sa figure paternaliste au profit d'un rôle bien plus dur et concret qu'est celui de dirigeant. Ce capitaine d'industrie vient d'ailleurs de lancer un nouveau projet, Disneyland, qu'il finance à la télévision à travers plusieurs émissions. Un parc d'attractions, des émissions télé, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il des films d'animation? Eh bien, si Disney s'installe petit à petit dans le petit écran, il reste malgré tout présent au cinéma avec des productions notables. Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles et Peter Pan, un trio de longs métrages réalisés de concert, mais également La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les Saints Dalmatiens et Merlin l'Enchanteur. Les studios offrent même un nouveau chef-d'œuvre technique aux spectateurs, mêlant prise de vue réelle et animation avec Mary Poppins. Alors, on pourrait penser que les studios se contentent simplement de diversifier leurs activités comme évoqué précédemment, mais ce n'est pas le cas. Sur ces dernières productions, Walt est très peu présent, voire carrément absent. Son implication est quasi inexistante dans ces films pourtant aujourd'hui considérés comme des classiques Disney. Walt y préfère Disneyland. Pire que ça, il va drainer sur le projet de son parc de divertissement une partie des équipes et va même jusqu'à arrêter la production de courts-métrages qui l'ont fait connaître et qui sont l'une des figures de proue des réalisations des studios. Les décisions artistiques évoluent en même temps que le progrès technique. Ainsi, le système de reprographie Xerox, que l'on peut assimiler à de la photocopie, vient supprimer de nombreux postes du département animation dans les années 1960. Le message est clair. Les studios prennent un tournant radical mené à la baguette par un Walt déjà controversé, mais décidé à changer le monde du divertissement par sa vision sans égale. Les périodes de transition s'enchaînent et les projets s'accumulent. Walt Disney est la pierre angulaire de cette révolution. Les équipes s'inquiètent cependant de voir l'édifice s'effondrer à cause de l'état de santé de leur patron. Walt tente de leur cacher son cancer des poumons depuis quelque temps. Mais il ne se laisse pas abattre et lance de nouveaux projets. Walt Disney World et de nouvelles productions comme les Aristochats ou encore les aventures de Winnie l'ourson. Les studios battent leur plein. Et en 1966, Walt Disney décède. Mickey est orphelin, tout comme les artistes des studios. Et c'est justement à ce moment que tout le monde prend conscience, bien que déjà établi, de son rôle capital. Walt était l'essence même des studios. Le roi est mort. Vive le roi? Si seulement. Qui peut prendre sa suite? La réponse est vite trouvée. Personne. Les équipes sont perdues, endeuillées, sonnées. Elles naviguent un temps à vue et décident finalement de mener à bien tous les projets de Walt. Le livre de la jungle marque ainsi la première production à survivre à son créateur. Les longs métrages en cours deviennent également un simple support pour rendre hommage à la vision de Walt, comme Robin des Bois que Walt tenait à produire tout particulièrement. La ligne créative des studios jusqu'à maintenant, c'était un peu les dernières volontés de Walt. Et après? Et après? Plus rien. Faut-il fermer les studios? Oui, leur histoire touche à sa fin. À moins que ce ne soit l'ère de Walt seulement qui n'offre son épilogue? Le premier âge d'or Disney est terminé et débute alors le second âge d'or. Enfin, pas tout de suite. En effet, les années qui suivent, à partir de 1973, souffrent d'un flottement créatif et artistique déstabilisant. Aucune production, mis à part les aventures de Bernard et Bianca, ne marque les esprits. En interne, la première vague d'animateurs laisse place à une nouvelle vague d'artistes. Les 9 sages Disney, derniers successeurs légitimes de Walt, s'effacent peu à peu des planches de dessin. Une page se tourne. La direction tombe alors dans les mains d'un groupe d'investisseurs, travaillant davantage cette image de multinationale super puissante au détriment d'une magie artistique et narrative déjà oubliée. Walt Disney Productions disparaît finalement, et laisse place à la Walt Disney Company. Mais alors, qui peut monter sur le trône de cet empire culturel pour y redorer le blason de sa gloire passée? Qui offrira un nouveau souffle au studio?